Vous cherchez à comprendre comment fonctionne une FIV et pourquoi elle peut être la clé pour de nombreux couples? Ce processus médical, qui a permis la naissance de plus de 8 millions de bébés depuis 1978, reste pourtant encore méconnu. Pourquoi est-il recommandé? Quelles sont les étapes et surtout, quelles sont les chances de succès et les défis qui l'accompagnent? Aujourd'hui, on va tout décortiquer ensemble pour que vous compreniez chaque étape, mais aussi les éléments importants pour maximiser vos chances. Restez bien jusqu'à la fin car je partagerai également des astuces pour mieux vivre ce parcours, souvent difficile, mais plein d'espoir. Je suis Cathy Despontin, créatrice de T'attendre autrement, un programme conçu pour accompagner les femmes et les couples dans leur parcours PMA. Avec plus de 20 ans d'expérience en nutrition, sport, hypnose et neurosciences, et forte de mon propre parcours PMA de 9 ans, je comprends profondément les défis que vous traversez. Mon objectif ici est de vous donner les clés pour aborder sereinement ce parcours. Avant de plonger dans le sujet, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide « 10 actions à mettre en place à la maison pour bien vivre la PMA en 10 minutes par jour ». C'est une ressource pratique et rapide pour vous aider à mieux vivre ce parcours souvent éprouvant. Le lien est en description ou directement à l'écran. La fécondation in vitro, ou FIV, est une technique de PMA qui consiste à recréer en laboratoire les conditions naturelles de la conception. Ce procédé médical a vu le jour en 1978 avec la naissance de Miss Brown, le premier bébé éprouvette. Depuis, il a révolutionné le domaine de la fertilité, offrant une solution à des millions de couples dans le monde. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Lors d'une conception naturelle, la fécondation a lieu dans les trompes de Fallope, où le spermatozoïde rencontre un ovocyte. En FIV, ce processus se passe en dehors du corps, dans un environnement hautement contrôlé pour maximiser les chances de succès. Pourquoi recourir à une FIV? La FIV est indiquée dans plusieurs cas spécifiques. L'obstruction ou l'absence de trompe de Fallope. Lorsque les spermatozoïdes et les ovocytes ne peuvent pas se rencontrer naturellement. L'endométriose, une pathologie qui peut alterner les ovaires et les trompes. L'infertilité masculine sévère, par exemple une faible mobilité ou quantité de spermatozoïdes insuffisante. L'infertilité inexpliquée, après plusieurs années de tentatives sans succès et sans cause médicale identifiée. Mais également en cas d'échec répété d'insémination intra-utérine. Quelles sont les étapes de la FIV? Tout d'abord, vous avez la stimulation ovarienne, c'est la première étape. Elle vise à stimuler vos ovaires pour qu'ils produisent plusieurs ovocytes matures au lieu d'un seul. Cela se fait grâce à des injections d'hormones administrées quotidiennement, généralement sur une période de 10 à 14 jours. Votre médecin surveillera régulièrement votre réponse par échographie pour ajuster le traitement si nécessaire. La ponction des ovocytes est réalisée sous anesthésie locale ou générale, à l'aide d'une aiguille guidée par échographie. Simultanément, le sperme est recueilli et préparé en laboratoire pour sélectionner les spermatozoïdes les plus viables. Ces deux étapes sont essentielles pour maximiser les chances de fécondation. Ensuite, vous avez la fécondation et la culture embryonnaire. Une fois les ovocytes et les spermatozoïdes prêts, ils sont combinés en laboratoire. Deux méthodes sont possibles. La FIV classique, où les spermatozoïdes sont simplement mis en contact avec les ovocytes, et la FIV ICSI, où un spermatozoïde est injecté directement dans un ovocyte. Les embryons obtenus sont cultivés pendant 2 à 6 jours pour évaluer leur développement. Puis vous avez le transfert embryonnaire. Enfin, 1 ou 2 embryons sont transférés dans l'utérus à l'aide d'un cathéter. C'est une étape cruciale où chaque détail compte. Ensuite, il faut patienter pour savoir si l'embryon est bien implanté. Quel est le taux de réussite et des risques de la FIV? Le taux de réussite d'une FIV varie selon plusieurs facteurs, notamment l'âge de la femme. Pour les femmes de moins de 35 ans, le taux de succès est généralement de 25 à 35%, mais il diminue avec l'âge. Les risques sont les suivants. Syndrome d'hyperstimulation ovarienne, une réponse excessive aux hormones. Une grossesse multiple, en cas de transfert de plusieurs embryons, mais également des complications mineures lors de la ponction. Pour mieux vous préparer, téléchargez gratuitement mon guide pratique, 10 actions à mettre en place à la maison pour bien vivre la PMA en 10 minutes par jour. Vous trouverez le lien en description ou via le QR code qui s'affiche à l'écran. J'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses utiles. Laissez un commentaire, j'aime échanger avec vous et répondre à vos questions. Et pensez à liker ou à partager pour faire grandir cette chaîne et toucher ceux qui en ont besoin. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons en détail de la FIV ICSI, une technique révolutionnaire utilisée en cas d'infertilité masculine sévère. Je vais tout vous expliquer, de son fonctionnement aux situations où elle est recommandée. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer cet épisode. À bientôt, je vous souhaite le meilleur.